Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul mais qui n'est pas de seconde main. Voilà, j'avais un peu envie de vous parler aussi de choses que j'achète un peu à l'extérieur. Du coup c'est un haul sur tout ce que j'ai acheté neuf on va dire, non de seconde main pendant toute cette année. Donc vous allez voir, c'est un tout petit haul, il n'y a pas grand chose, mais j'avais envie d'être un peu honnête avec vous et de vous montrer que des fois je craque un petit peu à l'extérieur, mais voilà, il n'y a pas des tonnes et des tonnes de pièces pour lesquelles j'ai craqué. Voilà, des fois il y a des investissements aussi qui sont bons à faire neufs, donc voilà, je vais vous présenter ça aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici vous trouverez des vidéos sur la mode et essentiellement sur la seconde main, avec également des hauls de seconde main et des idées de tenue. Et il y a aussi des vidéos sur l'illustration car c'était mon métier principal, donc si ça vous intéresse également, n'hésitez pas à vous abonner, voilà. On va pouvoir commencer. Donc tout d'abord je vais commencer avec ce qui n'est pas du tout le plus glorieux, j'en suis pas méga fière. C'est pour ça que j'avais pas fait vraiment de post Insta ou quoi que ce soit vraiment lié à ça, parce que j'avais pas envie non plus d'en faire la promotion. Mais d'un côté j'ai un peu envie d'être honnête avec vous, de vous montrer des choses que j'ai bien aimé acheter ailleurs. Donc tout d'abord ce sont des choses que j'ai achetées à YesStyle, j'ai commandé une seule fois sur leur site. Je suis pas sûre que je recommanderai un jour. En fait c'est que j'avais besoin de sacs de lavage pour le linge, pour protéger, en gros j'ai des pièces des fois qui sont un peu fragiles ou même des sous-vêtements, des choses comme ça. Donc moi j'aime bien avoir des sacs de lavage et j'en trouvais pas, des pas trop chers et des très grands surtout, j'en voulais un très grand. Du coup j'ai galéré à en trouver et sur YesStyle il y en avait des lots de 3 qui sont très pratiques. Voilà, c'est juste des petits sacs de lavage, franchement je vais pas vous les montrer, c'est pas incroyable, mais voilà, à la base c'était ça que je voulais acheter. Et puis je me suis dit tant qu'à faire autant regarder un peu le reste, et comme je voyais tout le temps plein de gens acheter sur YesStyle, j'avais un peu envie de tester. Donc j'ai craqué pour quelques petites choses. J'ai d'abord acheté cette gourde en forme de petite bouteille de sauce de soja. Je sais pas si vous en avez déjà eu, moi j'en ai déjà eu des petits poissons comme ça, j'adore et je les garde. Et ils ont fait une gourde en forme de bouteille de sauce de soja. Donc elle a une petite lanière, vous pouvez la porter en bandoulière et voilà. Pour l'instant il faisait pas encore, enfin là maintenant il fait chaud donc je pense que je vais l'emmener avec moi au travail. Mais jusqu'à présent je la prenais pas parce que je n'avais pas encore besoin de boire vraiment très souvent comme en été. Du coup là je vais pouvoir l'utiliser, elle est très mûme. Je sais pas trop combien elle contient, je pense que c'est 50 centilitres. Mais j'en sais vraiment rien, c'est pas marqué. La lanière est un peu cheap, enfin c'est genre petit tissage de lanière un peu classique quoi. Mais voilà, je suis très contente. Je me rappelle pas du tout des prix par contre, je suis un peu désolée. Si jamais j'essaie de vous le retrouver en lien, j'essaierai de vous le mettre. Après j'avais pris ces paires de chaussettes là, vous avez déjà dû les voir dans des lookbooks parce que je les aime beaucoup, et j'avais également pris avec ce motif là que j'adore. Donc voilà, c'était juste ces deux petites paires de chaussettes. Et pour terminer j'avais pris encore une chose, ah oui, j'ai pris cette super écharpe avec des fraises, voilà je l'adore, j'ai pas arrêté de la porter cet hiver. Du coup voilà, elle est d'un côté comme ça et de l'autre côté vous avez un petit peu l'inverse du jacquard je crois. Du coup voilà, elle est très bien, elle tient chaude et du coup elle est un peu comme si elle était doublée du coup avec le jacquard, ça fait deux épaisseurs en fait de fil. Et du coup voilà, elle est très jolie, je l'adore. J'ai bien aimé, les produits sont franchement de qualité similaire à H&M ou Zara, enfin genre c'est pas du tout différent. C'est juste que comme il n'y a pas de boutique physique, les prix sont des fois moins chers parce qu'en fait ce qui coûte le plus cher des fois ce sont de payer bien évidemment des employés dans des boutiques, plus le local, l'électricité, etc. Donc ce genre de plateforme, c'est pour ça qu'ils ont des prix très compétitifs, parce que c'est de la fast fashion, donc c'est fait dans des conditions sûrement très affreuses, aussi affreuses que H&M et tout. Mais c'est moins cher parce que ça n'a pas de boutique physique, donc ils ont beaucoup moins de frais en fait extérieurs. Donc c'est aussi pour ça que c'est beaucoup moins cher. Après je trouve qu'il y a des choses sur ce genre de site des fois qui sont assez chères et on ne sait pas trop dans quelles conditions c'est fait. Donc faut faire un peu attention. Moi j'ai vu plein de gens qui disaient que les tailles c'était très différent des tailles auxquelles on est habitué ou quoi. Donc voilà, moi j'ai pris des choses qui ne sont pas des vêtements en fait à proprement parler, c'est des accessoires, donc au niveau taille moi j'ai pas du tout eu de problème. La qualité elle est comme dans n'importe quel magasin de fast fashion, c'est pas en dessous, c'est pas au dessus, enfin je veux dire les matériaux sont agréables, c'était pas du plastique non plus, voilà. Donc globalement je trouve que c'est une bonne option pour des petits budgets aussi, enfin voilà, en plus c'est un site sur lequel vous avez tout quoi, enfin il y a de tout, il y a de la beauté, il y a de la maison, voilà. Je comprends que ça puisse être très pratique et je comprends l'engouement. Après moi personnellement je n'y recommanderais sûrement pas dessus, déjà parce que voilà je commande très rarement de la fast fashion quoi, c'est très rare.
Et puis ben aussi il faut prendre en compte que les délais de livraison, comme ça vient quand même du coup de Corée je crois, c'était très long, ça a mis genre un mois et demi, et même à un moment j'ai cru que le paquet était perdu. Du coup voilà, ça à prendre en compte. Si vous avez besoin d'un truc urgemment, ne comptez pas là-dessus. Vraiment ne comptez pas là-dessus. Moi c'était pas mon cas donc c'était pas très grave, mais voilà. Mais en tout cas voilà, c'est quand même un site sympa pour les petits budgets. Mais après personnellement je pense que je ne recommanderais pas dessus parce que c'était juste là, j'avais l'opportunité, vu que j'avais besoin des petits sacs de lavage, j'avais pris 2-3 trucs pour me faire plaisir mais c'est tout. On continue avec les vêtements. Là pour le coup c'est un t-shirt que je vous ai déjà montré dans une vidéo où je parle justement des t-shirts avec des illustrations, des graffitis que j'aime beaucoup. Donc j'ai craqué pour ce t-shirt du site Yes Studio, et c'est la collab avec Nini Wanted. Donc comme je vous l'ai déjà présenté, je vais aller rapidement là-dessus. Je crois qu'ils sont faits en Europe, les t-shirts eux-mêmes, et après c'est peint, enfin c'est sérigraphié pardon, en France, donc aucun problème par rapport à fast fashion ou quoi de ce côté là. Et l'impression est de très belle qualité, c'est une très belle sérigraphie, c'est très joli, il y a des petits jeux de trame etc. C'est très très sympa, voilà, j'aime beaucoup. Donc là c'est une taille M, donc c'est mix, donc c'est des t-shirts plutôt, des coupes t-shirts classiques hommes on va dire, du coup voilà. C'est à prendre en compte si jamais vous savez pas quelle taille prendre. Du coup voilà, je vous recommande vivement Yes Studio, ils ont plein de graffitis très très sympas, des stickers, des trucs très chouettes aussi. Ensuite, autre truc, bon là c'était vraiment un gros cadeau de moi à moi. Enfin, j'avais fait une vente sur Etsy, je m'étais dit allez je me fais un petit cadeau. Du coup je me suis offert ce polo de May Accents. J'ai toujours eu envie de m'acheter des choses de sa marque, mais à chaque fois soit c'était tout le temps out of stock parce que c'est souvent des petits pots en céramique, je vous remets des images par ici, mais très rigolo et très mime c'est tout, mais à chaque fois ils sont vendus direct. Et quand j'ai vu qu'elle a sorti du coup quelques vêtements, j'avais trop envie d'en prendre. Je savais même pas lequel prendre, j'avais envie de tout prendre mais je savais que je pourrais m'en offrir qu'un seul. Donc j'ai décidé de m'offrir ce polo parce que j'aime tout. J'aime le dessin, j'aime les couleurs, j'aime les polos, j'aime le col, j'aime tout. J'aime les jeux de matière aussi parce que là on a un genre de point mousse. Et après le reste c'est du jersey classique en verre, en drap classique quoi. Mais je trouve ça rigolo d'avoir le point mousse ici en fait en tricot. C'est rarement utilisé je trouve, et c'est un point que moi j'aimais trop quand j'étais petite, je trouve qu'il est trop mignon en fait. C'est vachement associé à l'enfance parce que c'est le premier point de tricot qu'on apprend à faire généralement. Et du coup j'aime trop, je trouve que c'est une trop bonne idée d'en avoir mis, voilà. Du coup voilà, je me suis offert ce petit polo, donc là c'est la taille XS. Ça taille vraiment comme ça le dit, je fais un XS en top et c'est parfait. Par contre je crois que c'est fait, elle les a fait faire en Chine. Après voilà, je crois qu'elle avait dit qu'elle avait fait attention que ce soit dans une bonne usine et tout. Mais voilà, ça à prendre en compte aussi, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans un autre haul parce que ben c'est quand même si c'est sûrement en pièces limitées et que c'est peut-être pas de la fast fashion, c'est quand même fait dans des conditions voilà, de production industrielle, voilà, vous voyez ce que je veux dire, bref. Vous avez compris. Du coup voilà, très très chouette ce polo, je l'adore, il est trop mignon. Voilà. Et enfin je vais terminer avec 2 sacs. Du coup si vous ne savez pas, moi j'adore les sacs bananes. Je trouve que c'est super pratique, surtout à Paris, vous avez toutes vos affaires là près de vous, personne ne vous touche, vous vole quoi que ce soit, j'ai jamais rien eu de volé, on croise les doigts pour que ça continue. Et j'en avais une petite noire qui est imperméable, qui est très pratique mais elle est un petit peu petite. Et en fait avec le gel hydroalcoolique et tout, des fois, surtout en été, je n'ai pas forcément de manteau avec des poches et du coup j'ai besoin d'avoir de la place. Mais j'avais quand même envie d'en avoir une un petit peu imperméable. J'ai découvert le site The Little Green Bag. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un site où vous avez plein de marques différentes de sacs et d'autres choses aussi, mais c'est surtout les sacs à la base. Et il y a beaucoup de produits qui sont à des prix très réduits, genre moins 50 voire encore plus de pourcentage de réduction dessus. Et voilà, vous pouvez du coup vous offrir des fois des sacs qui sont très bien pour un prix vraiment inférieur. Du coup j'ai trouvé cette petite banane donc de la marque Fjällräven. C'est une marque suédoise il me semble, et ils ont, vous savez, il y a plein de gens qui ont les sacs à dos un petit peu rectangulaires comme ça, qui sont très mimes d'ailleurs aussi. Mais voilà, moi j'adore les bananes, donc j'ai pris la banane et elle est mais géniale, genre. Là il y a mes affaires dedans, donc je vais pouvoir vous montrer en direct. Mais déjà on a une première poche ici, très pratique pour mettre genre votre petit téléphone ou quoi. Il y a une poche au dos aussi, pratique pour mettre le pass Navigo, enfin moi c'est comme ça, je vous dis ce que moi je mets dedans. Et ensuite vous avez un grand compartiment comme ça. Et vous avez également dedans une autre petite pochette avec, j'essaie de vous montrer ça bien,
avec en gros il y a un petit comment on appelle ça, comme un hameçon, enfin je sais plus comment on appelle, un mousqueton, voilà, un mousqueton, et vous pouvez accrocher ce que vous voulez. Donc il y a des gens qui mettent leur porte-monnaie en fait, ou leur clé, et moi j'ai mis cette petite case Hello Kitty qui est en fait ma case de médicaments de secours si je fais une allergie ou quoi, j'ai mes médicaments là-dedans. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de place dedans, c'est incroyable, et pourtant quand elle est fermée, je sais pas comment dire, mais elle reste petite et compacte. Mais il y a encore de la place, là je pourrais mettre encore des choses dedans. Elle est super pratique, elle se ferme aussi par un petit clips, donc des fois si j'ai la flemme de l'enlever comme ça, je la déclipse et puis voilà. Elle a une petite poignée ici qui rend la chose très mimes. J'adore cette banane, elle est très pratique, je vais pas arrêter de l'utiliser, hein, franchement c'est vraiment pratique. Et ensuite là en ce moment j'avais 2 jobs en même temps à l'heure où je vous parle, mais ça sera sûrement bientôt fini. Je vous en reparlerai plus en détail, ou je vous en ai déjà parlé, je ne sais plus quand cette vidéo va sortir, mais bref. En gros là j'avais des ateliers avec la ville de Paris pour des primaires et il fallait que j'emporte moi-même mon matériel de dessin et pour un groupe du coup d'une douzaine d'enfants. Du coup j'avais mon petit sac à dos, j'utilisais mon petit sac à dos de Rains parce que j'adore cette marque, mais voilà j'avais très envie d'en avoir un plus grand et surtout en fait avant j'avais un sac à dos Quechua qui était très sympa, très pratique et tout, mais voilà c'est vrai que quand vous êtes embêté à faire une belle tenue, vous mettez votre sac à dos Quechua, il y a quelque chose intérieurement qui se passe et qui dit oh c'est dommage. Bon, en tout cas voilà, c'est ce que je ressentais des fois, et donc je m'étais dit quand j'aurai les sous je m'offrirai un sac à dos Rains mais plus grand, du coup voilà, parce que je trouve qu'ils sont quand même d'une bonne qualité, c'est une matière très déperlante, ça ne rentre pas dedans, donc j'adore cette marque, bref voilà. Et donc je me suis pris celui-ci, donc à l'heure où je parle il n'est plus dispo sur le site de Green Little Bag, il y en a dans d'autres couleurs mais cette couleur là n'est plus dispo en tout cas. C'est donc un sac avec 2 boucles comme ça ici qui se replient comme ça un petit peu comme un sac en papier un peu, et le dos de celui-là il est un petit peu rembourré, il est moelleux, enfin voilà, et il y a des grosses bretelles parce qu'il y a d'autres modèles qui ont des bretelles plus fines et tout, mais je voulais quelque chose d'assez confortable puisque en fait je vais à mon autre job à pied, donc je marche pendant une demi-heure à peu près. Et je comptais utiliser ce sac aussi quand je pars chez mes parents ou quoi, pour mettre mon ordinateur et tout, donc j'ai besoin, avec l'endométriose et tout, j'ai tout le temps mal au dos, donc j'ai besoin vraiment d'un sac à dos confortable, donc j'ai opté pour celui-là. Et après du coup à l'intérieur, là il y a mon matériel de peinture hein, du coup, mais en gros vous avez sur les côtés il y a des petites pressions comme ça, pour si vous avez besoin de plus de place, vous les ouvrez tout simplement. Et après dedans c'est juste une grande poche et vous avez une petite pochette ici qui se ferme par un scratch, mais c'est tout, il n'y a pas d'autres compartiments. Et en même temps c'est vrai que des fois c'est très pratique d'avoir plein de compartiments, mais des fois on s'y perd un peu. Moi je savais plus où je rangeais quoi, là au moins tout est dans le même sac et voilà. Donc très pratique. Mon ordinateur rentre sans problème parce que mon ordinateur est assez petit. Et là voilà, si vous l'avez vraiment plus chargé, vous pouvez régler les petites boucles pour les agrandir et qu'il ait plus de place. Là c'est que j'ai pas tant d'affaires que ça, donc ça prend pas tant de place en haut. Mais voilà, il est très chouette. Voilà, j'adore leur sac. Mais du coup si jamais vous aimez cette marque également, sur le site il y a également les imperméables. Du coup voilà, ça peut valoir le coup. Et vraiment là, celui-là il était à quasi... Enfin en fait, je crois que pour les deux, j'en ai eu pour du coup 90 € je crois au total. Et c'est le prix de ce sac là seulement sur le site de Rains. Donc c'est un peu comme si j'avais eu la banane gratuitement. Donc c'est quand même assez cool. Et surtout je voulais vous parler d'un truc hyper intéressant. Moi j'ai pas sorti 90 balles comme ça, je les avais pas. Du coup ce que j'ai fait c'est que comme c'était un investissement que je vais garder pendant des années, j'ai fait un paiement en 4 fois avec PayPal. Et il n'y a pas de frais supplémentaires, il n'y a rien, enfin il me semble pas qu'il y ait quoi que ce soit. Du coup c'est une super bonne option quand vous savez que c'est quelque chose qui va vous servir sur du long terme, mais que voilà c'est un peu cher sur le coup. Voilà, là je sais qu'il y a des gens pour eux c'est un petit paiement, mais pour moi c'était énorme. Donc j'ai fait paiement en 4 fois et je regrette pas du tout parce que du coup là c'est juste, je paye du coup 24 € par mois pendant 4 mois seulement, un truc comme ça, un peu moins. Enfin bref, du coup ça vaut vraiment le coup parce que du coup c'est vraiment moins dur pour les petits budgets en fait de faire cette option, et vous pouvez la faire pour pas mal de montants différents. Je crois que c'est, si je ne dis pas de bêtises, c'est à partir de 50 € je crois que vous pouvez faire le paiement en 4 fois. Donc moi je l'ai fait pour ça et je l'ai fait pour une autre commande dont je vous parlerai dans un haul de seconde main parce que ça marche aussi sur Vinted.
Du coup voilà, mais je trouve que c'est une super bonne option pour les petits budgets et c'est débité automatiquement via votre PayPal. Et si jamais vous avez une rentrée d'argent ou quoi avant, vous pouvez rembourser avant si vous en avez envie, il n'y a pas de souci. Du coup voilà, je trouve que c'est une super bonne option. Voilà, je suis super ravie de cette option parce que vraiment, ça faisait longtemps que je voulais m'offrir ce sac, j'y ai réfléchi pendant vraiment longtemps. Et je suis contente d'avoir eu la chance de pouvoir le faire grâce à cette option parce que sans ça je l'aurais pas acheté, c'est sûr. Très très bonne option si jamais vous ne connaissiez pas, je vous recommande vivement. En plus PayPal, si jamais il y a le moindre souci, il vous rembourse votre commande même si le vendeur, enfin si votre colis est perdu ou quoi et que le site par exemple le marchand ne vous réponde pas. Si vous avez payé via PayPal, PayPal peut prendre en charge en fait le remboursement, il va faire la démarche et tout. Donc moi je paye de plus en plus via PayPal parce que je trouve que du coup d'avoir cette option là en tête c'est moins stressant. Voilà, je trouve que c'est plutôt rassurant en fait de savoir que si jamais il y a un souci ils seront là, il n'y a pas de problème et du coup voilà. Et surtout, ça ne vous fait pas payer plus de passer par PayPal, je crois pas, donc voilà. Bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'était un haul un petit peu plus petit et un peu spécial par rapport à d'habitude. Mais voilà, c'est des pièces que j'ai achetées et que j'ai vraiment adoré, donc voilà, je me suis permis de les acheter neuves. Mais comme vous pouvez le voir, c'est étalé sur un an et j'ai pas acheté beaucoup de choses neuves. Il y a peut-être un béret, mais j'ai dû déjà vous le montrer. Je crois que j'ai acheté un béret neuf qui est genre pistache. Mais voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai acheté neuf cette année. Et je suis assez fière de moi du coup parce que enfin voilà, ça fait pas beaucoup de pièces. En plus, c'est juste des chaussettes et des sacs, c'est des trucs utiles, on va dire. Du coup, voilà, je suis très très contente d'avoir réduit ma consommation de neuf à ce point, on va dire. Mais je voulais quand même vous montrer cet aspect aussi un peu honnête de ce que j'achète parce que on trouve pas toujours tout sur Vinted, même s'il y a beaucoup de choses. Par exemple, Reigns, les trucs sur Vinted ils restent 2 jours, hein. Les gens ils achètent direct, il n'y a pas beaucoup d'articles. Du coup c'est très très dur de trouver certaines choses sur Vinted. Du coup voilà, c'est des items sur lesquels j'ai réfléchi pendant un moment avant de me dire ok je les achète et c'est des items dont je vais avoir besoin au quotidien qui vont m'être utiles, donc c'est pour ça que je me suis dit ok je peux investir là-dedans. Ça va avec mes valeurs on va dire. Du coup voilà, c'en est tout pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à vous abonner si ce n'était pas encore fait. Et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine et en attendant prenez bien soin de vous. Et voilà, bye.